Le chrétien est censé se marier avec un autre chrétien, se marier dans le Seigneur, de ne pas se mettre sous un joug étranger, sous le même joug. Un joug, c'était 2 choses qui reliaient 2 bœufs ensemble pour tirer une charrue. Pourquoi ne pas mettre un chrétien et un musulman, un chrétien et un athée? Alors, on va juste définir un chrétien qui connaît Dieu, qui, selon Romains 12, le début du chapitre, recherche ce qui est bon, agréable, parfait, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors, s'il recherche réellement la volonté de Dieu pour un conjoint, il va tomber sur un chrétien et une chrétienne. À supposer qu'il ait zappé cette étape, sa conception de la vie est particulière. Ce qui est bon, agréable et parfait pour un enfant, c'est d'avoir des parents qui s'aiment profondément, qui permettent à l'enfant d'être heureux, de s'instruire, de s'amuser, etc., qui sont des modèles à suivre pour l'enfant. Donc le chrétien a cette idée des besoins de l'enfant. Maintenant, quelle idée il a de la contraception? Il va peut-être être contre le stérilet. Le stérilet peut possiblement déloger un œuf fécondé. Il sera peut-être pour la vasectomie, parce que la vasectomie est avant le fécondé. Alors il pourrait être contre le stérilet. Expliquons ça à un non-chrétien. Combien d'enfants désires-tu? Combien d'enfants désires-tu? Autant que Dieu m'en donnera. Qu'est-ce que ça signifie? Alors généralement, le jeune couple qui a 2, 3, 4 enfants, autant que Dieu m'en donnera. Mais beaucoup de couples chrétiens, après 4, 5 enfants, imposent eux-mêmes le nombre d'enfants désirés à Dieu. Alors, c'est pas une question d'aimer le football, plus que la voile ou, de regarder, certains films à la télévision plutôt que d'autres. C'est une conception de la vie globale. Premièrement, heu, comment on explique à son conjoint 3 jours après son mariage: «Écoute», ou bien 3 jours après avoir habité ensemble: «Mais enfin, écoute, Dieu m'envoie à l'autre bout du monde faire de l'évangélisation. Je souhaite lui obéir et faire sa volonté». Comment on explique ça aux non-chrétiens? Alors, le non-chrétien a peut-être une idée: «Bon, être chrétien, ça prend 2 heures le dimanche matin». Énormément d'églises maintenant proposent des cultes du samedi soir, du dimanche soir, et cetera. Mais dans la conception que se fait, hem, le non-chrétien de la religion chrétienne, cela lui prend maximum 2 heures par semaine. Éventuellement encore la réunion, d'études bibliques ou de prière en semaine. Mais le chrétien se met à chanter des chants chrétiens. Il invite des amis chrétiens, ils prient tous ensemble. Le chrétien, s'isole pour prier, pour lire la Bible, et cetera, pour trouver du temps avec Dieu, sans être dérangé. Et ce temps, hem le non-chrétien
peut l'accepter, mais qu'est-ce qui va en découler? Alors, même la conception du couple. Le chrétien ne cherche pas son propre intérêt normalement. Donc il se dit pas: «Comment l'autre se comporte avec moi?» mais «Comment moi je me comporte vis-à-vis de l'autre? Comment moi j'aime l'autre? Qu'est-ce que je donne à l'autre? Heu, quelle place je prends dans mon couple? Trop de place, pas assez? Qu'est-ce que je lui apporte?» Alors, quand un couple s'est marié en tant que non chrétien, l'un des 2 devient chrétien, heu, s Paul recommande de garder le silence. Que savons-nous si l'autre va devenir chrétien plus tard? Mais ça a une il faut lire, 1 Corinthiens chapitre 7 en détail. Ça a une incidence, le chrétien, il est limité par le non chrétien. Alors, est-ce que le chrétien arrive à partager toute son tout son cœur, toute son âme avec le non chrétien? Toute sa conception de la vie? Est-ce qu'il arrive à partager Dieu? Alors, normalement, si réellement le chrétien recherche la volonté de Dieu, sa première idée, c'est de marier une personne à laquelle il puisse dire, «Dieu m'envoie là-bas faire ça. Dieu nous demande d'ouvrir notre porte ou d'aller auprès des prisonniers, des personnes âgées, des handicapés, des malades, des enfants, des» le non-chrétien, soit alors si c'est un chrétien, il va dire, «Est-ce que réellement Dieu t'a dit ça?» Hem Et Dieu va confirmer au non-chrétien, au conjoint chrétien, au conjoint chrétien. Mais c'est une vie, une conception de la vie entière qui est différente. Le chrétien est censé rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 2 ou 3. Ce que le non-chrétien ne recherche pas.